étaient des traités de philosophie parlant de l'harmonie de l'homme avec lui-même, la création et l'auteur de la création. Le musicien ou le poète sont des vocations très voisines, être interprète du divin et de ce qui est difficile d'exprimer des fois par des simples mots. Et on peut penser par exemple au Magnificat. La reconnaissance de Marie se termine par un chant. Donc je vous demanderai d'écouter avec attention Vassiliev et si le sujet vous a intéressé, de compléter par quelques œuvres de Charlier, André Charlier, sur le chant grégorien en particulier et sur l'art. À vous, cher ami. Écoutez, moi je pense que oui. Donc que là, vu donc le temps qui est assez restreint, on va pas parler de choses abstraites et des choses longues, mais on va parler du concret. Donc moi j'ai un petit plan, mais si je saute de coq à l'âne, donc on peut excuser. Et je pense que comme nous n'avons pas le temps de discuter après, je pense qu'on va discuter en cours. Donc pendant que je jette mon expérience à vos pieds, vous allez me poser les questions. Je pense que ça sera beaucoup de non, mais en cours, parce que j'ai besoin d'échanges, parce que en fait je trouve que le chant c'est un échange. Donc comme je parlais de accès à la spiritualité d'un être humain par le chant. Hein? Donc le sujet est, comment dire, très vaste, mais on va juste se pencher sur la question du pratique du chant. Pourquoi? Parce que la parole, c'est une chose, mais le chant lui-même, c'est une autre chose. Parce que, en fait, quand on chante, on rentre dans un autre monde qui est un monde, mettons, parallèle à notre existence de quotidien. Et c'est ça qui fait, en fait, beaucoup de quiproquos, beaucoup de... on dit divin, on dit... mais comment on accède à ce divin? Quels sont les moyens? Et pour les adultes et pour les enfants. Donc ce qui est vraiment, comment dire, les gens qui font de la musique quotidiennement, ou bien qui prennent du cours, du chant, du piano, Tamina par exemple, elle est là, pour moi c'est une grande surprise parce qu'on avait très bon les interviews avec elle sur ce sujet, donc je vais être soutenu par sa présence, donc pour continuer toujours le même discours, parce que c'est toujours la même chose, nous sommes toujours là, sur Terre, on est en chair et en os, on est incarné, et on pratique la musique, disons, avec notre corps, notre présence, et notre esprit évidemment. Mais le corps et l'esprit, ils communiquent sans arrêt, comme on dit, l'esprit ne dort jamais, et le corps tend à la paresse. Et donc cette paresse, il faut l'utiliser aussi comme notre esprit qui bouge tout le temps aussi. Donc, et le chant, c'est justement le reflet de cette communication entre le corps et l'esprit. C'est pas seulement un reflet, mais c'est, comment dire, acheminement. Donc on va parler de acheminement du son dans le corps. Commençons par une seule simple chose. Il y a des pays où on chante beaucoup, quotidiennement. Il y a des pays où on parle beaucoup, comme la France. Et c'est pour ça qu'il y a une grande histoire du théâtre en France. Il y a, comment dire, politique. C'est pour ça que la France, c'est le pays du théâtre, de politique. Mais, comment dire, musicalement parlant, et quotidiennement en France, il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de gens intéressants en France au niveau musical aussi. Il y a une grande tradition musicale en France. Mais c'est plutôt, la plupart du temps, la tradition instrumentale. Et la tradition vocale, le chant, on dit toujours, c'est, voilà,
il y a pas beaucoup de voix en France. C'est pas vrai, parce qu'en France, il y a beaucoup de voix, mais il n'y a pas beaucoup de tradition de chant, ou bien la tradition de chant, elle est tournée vers le décor, c'est-à-dire que c'est devenu décoratif. Ne serait-ce qu'hier, il y a un élève à moi qui m'a donné les mélodies de Weckerland. Weckerland, c'est un compositeur alors, qui a bien oublié, il a fait il a œuvré à la fin au 19e siècle, et il a fait la musique comme au 18e. Donc, je me suis dit, pourquoi ça tournait ainsi? Parce que, en fait, je pense que les gens qui réfléchissent beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de temps pour pratiquer les choses corporellement, puisque le chant, c'est très corporel et spirituel, mais c'est amalgame des deux, c'est-à-dire que c'est le contact entre les deux. Ce n'est pas soit l'un soit l'autre, c'est tour à tour ou bien en même temps, ensemble les deux. Et donc c'est pour ça que, en France, on a cette tendance de considérer le chant comme la musique comme bruit. En fait, ça gêne à réfléchir, pour réfléchir. Mais, comment dire, il n'y a pas cette spontanéité de se livrer au chant. Ou bien, quand tu chantes, tu cries, ou je sais pas, qu'on te regarde comme à attardé, ou comme quelqu'un qui ne va pas bien élevé, etc. Mais en fait, il n'y a pas cette acceptation facile. Je pense parce que l'esprit cartésien en France empêche d'accepter cet élan comme quelque chose de naturel. Donc, c'est-à-dire, et c'est vrai que c'est pas si naturel que ça, parce que donc on va parler de la technique du chant aussi. Donc, déjà, commençons par l'émission du son. Donc, émission du son, ne serait-ce que quand on parle, disons, presque inconsciemment, mais pour commencer à parler, il faut que maman ou papa commence à parler à son enfant. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui n'ont pas appris à parler, ils ne parlent jamais, donc c'est des cas uniques, mais c'est un jour, ça existe quand même. Et l'émission du son en chant, c'est particulier par rapport au parler, parce qu'en fait, on utilise beaucoup plus d'étendue dans la voix, et beaucoup plus de grave, beaucoup plus d'aigu, et mélange des deux. Et donc, il faut apprendre à faire ça. Et pour apprendre, il faut s'y mettre. Mais pour se mettre à ça, il faut vraiment la disposition, un talent et spécial, on dit. Et un peu, tout le monde dit, oh, chantons, et on commence à chanter, ah là 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 là. Bon, donc, est-ce que c'est chanté ou pas? Donc, bien sûr, mais pour avancer dans l'apprentissage du chant, il faut commencer à se poser certaines questions, beaucoup de questions. Questions, où se trouve la voix? Comment elle chemine dans le corps? Pourquoi on doit chanter ou pas chanter? À quoi ça sert chanter? Donc, à quoi ça sert de chanter? Est-ce que quelqu'un de vous peut me répondre à cette question? Hein? Est-ce que quelqu'un... Vous pouvez. Je sais, si vous avez chanté, dites-nous. Non, ça sert à rien. On veut, mais ça sert à rien. Ça sert à rien de chanter. Alors vous? Ça calme. Quelquefois, ça apporte un peu de gaieté, ça change. Ça change l'atmosphère. Oui. Exact. Puis, quoi d'autre? Ça déstresse. Tout à fait, vraiment, c'est vrai. Et puis chanter, c'est prier 2 fois. C'est vrai. Pour glorifier Dieu. Hein? Pour glorifier Dieu. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le chant... L'origine, c'est Pour exprimer quelque chose. S'exprimer. Le chant était toujours utilisé par l'Église comme un moyen, comme un acheminement. Je vais vous dire en 2 mots, que je pense, moi, selon le pratiquement. Hein? Le chant pour découvrir un autre monde, découvrir des C'est choses. ça, oui. Pour découvrir le monde parallèle. Découvrir. Oui, complètement. Tout ça, c'est vrai. Super. Vous avez déjà répondu à plein de questions. Bah, et donc ça veut dire que vous avez penché sur la question. Vous êtes penché. Et tout ça, c'est vrai. Donc, et aussi, donc, chant est utilisé toujours par l'Église, ne serait-ce que comme un moyen de connexion au divin. Et donc, de quoi on parle aujourd'hui? Ben, voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, le divin, la grâce, ce qu'on appelle la grâce, elle est toujours là, autour de nous. C'est là, partout. Donc, mais il faut savoir l'utiliser, savoir profiter de ça. Il y a des gens qui sont conscients de ça, et il y a des gens qui sont inconscients. Et donc, la grâce, c'est comme oxygène, c'est partout. Mais pour pouvoir accéder à cette grâce, il faut se mettre à chanter. Mais comment faire? Des gens qui
qui n'ont jamais fait, disons que comme je vous dis, ah là 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 là, disons, ça c'est chanter ou pas? C'est chantonné. Chantonner, oui. Et donc, et pour pouvoir chanter, il faut savoir d'où ça vient, comment ça achemine dans le corps, par quel bout on prend. Il y a certains pays comme Géorgie, par exemple, le Russie, où on chante, comme on dit, spontanément, par la tradition, par imitation. Donc, tout commence par l'imitation, ça c'est sûr. On imite ce qu'on entend, et selon notre talent, tout ce qu'on peut faire, on répète. Donc, copie, c'est la première approche envers le grand art. C'est-à-dire qu'on fait les copies, on dépasse, après on dépasse ou pas 100 mètres, et après on devient quelqu'un, parce que par son propre pratique. Pratiquer, c'est la première chose à faire pour accéder à cette divinité. Donc c'est pour ça qu'à l'église c'est obligatoire, donc tous les, je sais que tous les gens qui servent le Dieu, ils obligent à chanter. Oui, on rejoint le chant des anges. Oui, et donc les gens qui viennent à l'église aussi, ils chantent comme ils peuvent, etc. On sent que, voilà, ce que vous avez mentionné là, donc ça change l'air, donc quand on chante, puis ça purifie, puis ça change l'état d'esprit et le corps, finalement, on devient autre, on s'exprime, et en même temps, comment dire, on se met en mouvement, mais ce mouvement-là, donc en parlant un peu de ce mouvement. Donc le mouvement, quand on commence à chanter, c'est pouvoir accepter des équilibres. Donc ça c'est gênant. La plupart des gens n'aiment pas des équilibres déjà. Tout le monde veut être en équilibre. L'équilibre n'est pas éternel, n'est pas une chose qui est constante et éternelle. C'est-à-dire que l'équilibre, c'est se succède avec des équilibres, déséquilibres, plus équilibré, moins équilibré, tout est comme ça dans la vie. Équilibre, déséquilibre. Et chant, ça apprend à gérer ça. Parce que première chose qu'il faut accepter, c'est des équilibres quand on émet le son. Le son peut-être ne concerne ça, mais disons que... Ah c'est un déséquilibre. Avant de souffle, se mêle avec l'esprit et rentre dans le corps. Et c'est le but du chant. C'est accepter les équilibres, après laisser passer à travers son propre corps, et pendant ce passage, dans le corps on chante, soi-disant. Et après on se relâche. Donc voilà, à chaque fois, ça fait extérieur, intérieur, extérieur. Notion d'extérieur et intérieur dans le chant, très important aussi, parce que nous, comme les prisonniers, on vit toujours dans nos pensées, dans notre corps, dans nos contraintes, dans notre richesse, dans notre pauvreté, dans nos relations, toujours moi, et où est la partie de Dieu là-dedans? La partie de Dieu, c'est dans cette grâce qu'on accepte. D'ailleurs, donc tout de suite, je vous montre par là. Donc le point, comme dit ostéopathe, ils savent que c'est un seul point à la base de crâne qui ne bouge pas. C'est-à-dire que c'est ce point-là, là, à la base de crâne, où il y a des tendons, le cou commence là. C'est par là qu'on chante, qu'on commence à chanter. Donc, crâne vibre, le squelette vibre, tout vibre, et on accepte, et on s'adosse à la grâce par là. Et donc, contrairement à ce que la plupart des gens pensent que le chant c'est ça, le chant c'est ça. Vous voyez? C'est juste à l'envers. Donc, on s'y prête comme une antenne. D'ailleurs, avec Aminat, on a beaucoup parlé dans l'interview de l'antenne. Un artiste, c'est une antenne entre le ciel et la terre. Donc, c'est-à-dire que chanteur, notamment, mais aussi d'instrumentistes, etc. Parce que nous, comment dire, nous, vous, n'importe quel être humain qui chante ou joue, il a, sublime l'énergie physique terrestre à l'énergie plus fine. C'est-à-dire que d'abord, c'est l'énergie fine qu'on accepte, qui est invisible, qui, disons, qui n'est pas palpable, on s'adosse à cette énergie sous la forme de résonance. Donc cette énergie, ce qu'on appelle dans le chant la résonance. Donc
qui est difficile aussi dans cette affaire, que les gens à nos jours, ils n'écoutent pas beaucoup. Ils veulent beaucoup s'exprimer. Et ils n'écoutent pas ce que les autres disent. Là, vous êtes là en train d'écouter la conférence. Et vous êtes venus là pour découvrir les choses que vous ne connaissez pas et pour écouter. Donc, c'est-à-dire qu'à nos jours, on n'écoute pas trop, pas beaucoup. On invite plutôt parler. Et souvent, les dialogues, les débats ressemblent aux cris de foule. Et cette foule est composée de gens solitaires. Ils ne dialoguent pas. Donc, d'où ça vient? Parce que les gens ne s'écoutent pas. Parce que dialogue, ça commençait à s'écouter déjà. Écouter là, cette grâce qui vous arrive, il a fait acheminement de cette grâce. Donc, déjà, c'est à s'écouter. Ça commence là, le chant. Le chant, c'est de s'écouter. C'est écouter les vibrations qui sont pas les bruits. Hein. Donc, voilà. Et là, on peut dire que quelle est la différence entre la musique et les bruits? Donc, je voudrais aussi... La musique en principe est harmonieuse, Bien. alors que le bruit ne l'est pas. Oui. Parce que par exemple, quand ce qu'on appelle la fête de la musique, moi je trouve que c'est maintenant la fête du tapage. Exact. Les bruits pour moi, c'est souvent, la plupart du temps. C'est un échange. C'est un échange. Communication. Il y a un échange entre toi et toi. Disons que la différence, c'est que la musique est harmonieuse alors que le bruit est disharmonieux. Le bruit ne fait pas de bien. Ouais. Ouais, c'est ça. Les particules invisibles. Disons que, oui, pourquoi, disons, certaines choses on appelle les bruits, même certaines musiques, on dit que c'est des bruits, parce que ça s'appelle de l'art. Et l'art c'est quoi? C'est pouvoir cultiver, c'est pouvoir sélectionner les choses qui vous visitent, qui vous habitent, qui viennent sur vous. C'est-à-dire que si on ne veut pas cette sélection à la quotidiennement, on ne peut pas parler de l'art, parce que l'art c'est la sélection. Pourquoi sur une bouteille du vin écrit nos vins sont donc les bons de la bonne crue qui sont sélectionnés des issues de heureusement sélectionnés, le raisin a été sélectionné, donc le terrain a été sélectionné, je sais pas quoi d'autre, le climat. Donc on sait très bien que Bordeaux, à Californie, c'est plus de Bordeaux, c'est autre vin. Et oui, donc parce que c'est pas la même, la sélection n'est pas la même si les vignerons sont les mêmes qui sont venus là-bas, parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. Donc la sélection c'est la base de l'art, et surtout l'art du chant. Parce que, donc les castrats de l'époque, ils ont beaucoup travaillé sur sélectionner telle ou telle fréquence dans sa voix, ne serait-ce que. Parce que nous avons beaucoup plus que nous pouvons proposer ou utiliser. C'est-à-dire que nous avons beaucoup plus par rapport à ce que les autres ou nous-mêmes nous pouvons consommer. Vous voyez? Et on n'a pas besoin de tout. Donc tout existe, tout en tout et tout partout. Mais la sélection, c'est l'art. C'est-à-dire que l'art, c'est infime. C'est la sélection et c'est cette petite frontière qui sépare les amateurs des professionnels. Mais le professionnel, il sait très bien qu'il n'a pas besoin de tout. Il a besoin juste de ça. Dosage, sélection. Voilà. Donc ça, c'est déjà ce qui sépare les bruits de l'art, de se cultiver de l'art. Vous voyez? Donc c'est la sélection. Et c'est pour ça que ça devient harmonieux, parce que... C'est mathématique en fait. Complètement. Tout à fait. C'est très mal en maths, mais c'est mathématique, ça va très bien. D'ailleurs, il est très après mathématique. Il y a même certains ouvrages de Bach qu'on peut juste seulement regarder et écouter avec son oreille interne, mais pas jouer. Tellement c'est inécoutable. Vous voyez? Donc c'est parce que aussi, c'est une autre chose. Un autre sujet, une très vaste aussi. Donc suite, en passons à la suite parce que le temps passe aussi plus vite que nous. Voilà, donc je vous ai déjà évoqué cet aspect que le chant c'est un moyen de... C'est un processus pour passer l'énergie physique à l'énergie des vibrations fines et donc spirituelle. Et au contraire, donc l'esprit qui la grâce qui vient sur nous, on l'accepte
et ça nous bonifie physiquement. Et c'est un échange en permanence. Les énergies que je dis toujours qui descendent sur nous et qui remontent, qui s'en vont vers Dieu. Et hop, c'est un échange en permanence, comme ça. Donc, là, je pense que c'est bien de voir un peu visuellement comment ça fonctionne. Donc, schématiquement, donc. Sur pourquoi je suis très sûr de ce que j'ai dit. Ah, c'est gentil. Parce que moi et les autres, quand on commence à pénétrer dans la technique vocale, ce qui n'est pas simple comme tâche, parce que en fait, ce que nous faisons physiquement, psychiquement, psychologiquement, ça doit être coïncider avec ce qui se passe réellement. Mais cette réalité, elle est invisible. Elle n'est pas évidente. C'est pas palpable comme ça, comme la matière brute. Moi, je pense que tout le monde qui exerce soit l'art, soit métier, à la façon artistique, soit n'importe quel métier, ils savent que il faut être harmonieux avec la matière, il faut s'harmoniser avec la matière, il faut traiter la matière de telle façon que ce soit, comment dire, sans trop heurter les choses. Donc que ça coule, que ça soit fluide, que ça soit, comment dire, pas arraché, à l'arrache. Vous voyez? Et c'est juste à l'envers, arrache, tout ce qui est fort, purement humain, c'est à l'inverse de ce qu'il faut faire quand on fait de l'art, surtout quand on chante. Et c'est pour ça que le chant, qui n'est pas très cultivé, on pense que c'est un cri. Parce que c'est à l'inverse, je veux dire, ne serait-ce que la direction, commençons par les choses très très béaba. C'est pas, mais c'est. C'est-à-dire qu'on accepte, on admet, on expire et on se relâche. Et pas, on a commencé à crier. Non, c'est juste à l'inverse. Donc, il faut déjà commencer par là, admettre ça, et après, commencer à se cultiver. Donc, comme j'ai dit déjà tout à l'heure, peut-être je parle trop, non? C'est clair ce que j'ai dit là. Oui. C'est pour ça que commencer à se cultiver, c'est de s'écouter. Donc, c'est-à-dire, et c'est très difficile, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes bornés par notre propre corps. Nous avons des frontières. Hein. Voilà. Oui, ça se voit, n'est-ce pas? Voilà. Donc, plus il y a de voix, plus il y a des frontières. Donc, il faut accepter tout ce qui vient de l'extérieur. Et c'est très difficile parce qu'on se déshermétise en ce moment. Et on accepte tout ce qui est le hasard. Le hasard, c'est très difficile à gérer. Parce que on n'aime pas le hasard, mauvais surtout hasard. Donc bon hasard, oui, mais mauvais non. Mais le problème que quand on commence à chanter, ça arrive de toute façon, et bon et mauvais. Et on se rend compte quelle est notre nature sauvage, ce qu'on cultive en chantant. Est-ce qu'elle est bonne, elle est moyenne, elle est même mauvaise. Donc il y a une nature très sauvage, très rustre, très très fugueuse, difficile à saisir. Et là, justement, la grâce est que tout le monde reçoit parce qu'on est vivant, on est en vie, hein, on fonctionne, on n'est pas dans notre lit en train de périr là. Donc cette grâce-là, on accepte avec la nature qui arrive sur nous. Qui arrive sur nous et qu'on découvre instantanément. Donc c'est pour ça qu'on chante aussi, parce que dans les pays dits sauvages, ils adorent découvrir sa nature sauvage. Parce que comme ils ont l'habitude de contacter avec les sauvages, donc tout ce qui est sauvage c'est bienvenu, c'est dans les mœurs, c'est dans le fonctionnement, et on accepte plus facilement notre nature sauvage et on rend compte plus vite et plus spontanément qu'il faut, en fait, c'est vrai, contacter avec notre propre nature sauvage telle que notre voix. Donc, la voix, c'est très complexe, comme vous avez déjà compris, et il faut l'étudier. Donc, c'est pour ça que rôle de professeur du chant est très difficile et ingrat.
Mais vous savez très bien que le rôle d'un enseignant, c'est ingrat de toute façon. Parce qu'en fait, on peut enseigner à quelqu'un qui veut être enseigné et qui vient pour vous apprendre quelque chose de nouveau. Si la personne ne fait pas un effort pour découvrir, il ne découvrira rien. Si on veut rendre quelqu'un heureux, viens, je vais te rendre heureux. Ben non, jamais, moi je n'ai pas demandé ça. Je suis pour rien là. Si la personne, elle veut changer quelque chose, découvrir, elle vient, elle fait un effort, et là c'est possible. Non, parce qu'elle se met à la disposition, elle s'ouvre, et donc c'est là que la porte, pour ce que la grâce rentre, s'ouvre. Mais avec la grâce, aussi il rentre plein d'autres choses. Les vents sauvages, les trucs machin. Il faut bien, comment dire, encore faire la sélection. Donc la sélection, c'est la base de n'importe quel art. Bon. Mais cette sélection, elle marche seulement quand conscience commence à intervenir, votre propre conscience. Parce que, mais c'est la dernière stade, c'est ça qui est première et dernière. Mettons, et entre les deux, il y a ce processus qu'on encaisse, et donc après on sélectionne. Donc, merci beaucoup. Moi, donc je vais vous mettre en chemin justement, comme la voix, c'est les vibrations, mais c'est pas n'importe quelle vibration, c'est la vibration de lieu, de votre corps, de votre esprit. C'est pour ça que les voix sont très diverses. Il y a des voix graves, il y a des voix aiguës, des voix moyennes, il y a des voix... D'ailleurs, pour dire qu'il n'y a pas une seule voix pareille, il y a des voix qui se ressemblent. La tessiture, soprano, mezzo, soprano, alto, contralto, basse. Mais la couleur est différente de chaque voix. Je n'ai jamais rencontré une voix, deux voix pareilles. Similaire, oui, mais pas pareil. Parce qu'en fait, les voix, la voix, c'est un témoignage de notre destin et notre existence unique. Nous sommes créés comme ça. C'est une âme qui est incarnée dans le corps et qui est unique. Mais en même temps, on fait partie de l'universel. Donc on est unique, mais il y a cette grâce-là qui est la même pour tout le monde. Voilà. Donc voilà. Donc, si on parle des choses, voilà la scène, voilà le public, chanteur sur scène. Alors, et comment il fonctionne? Donc, plus on s'expanse, on est, donc la voix est comme ça, elle est comme ça. Donc, il faut, comment dire, et c'est comme ça. Là, ça tourne. Là, ça tourne. Là, ça tourne. Partout. Et c'est chanteur, ça. On ouvre la bouche, les oreilles. Bon. Et donc, chanteur, ça, c'est sa voix. Donc, autour de lui. Sous la forme comme ça. Et ça va à l'infini comme ça. Et ça rejoint et ça rentre comme ça. Donc, ça fait quelque part, on va dire, comme ça. Et c'est tout autour de lui. Donc, il est dans un truc comme ça. Comme, comment dire, un entonnoir. Un entonnoir, l'autre entonnoir. Et c'est le chanteur. Et donc, tout ça, ça bouge. Et à l'intérieur, comme l'œil de cyclone, c'est calme. C'est pour ça que le chanteur, quand il chante bien, il ne bouge pas. Parce qu'il reçoit les vibrations, mais c'est à la distance avec son corps. Ben là, 20 cm, là, par exemple, autour de lui, en bas aussi. Et hop, si ça va comme ça et comme ça. Et ça tourne tout le temps autour de lui. Et plus intensément ça tourne, plus le public reçoit les dérangements, des équilibres, plus elle rentre en synergie avec ça, plus chacun commence à tourner, comme ça, autour de lui. Si le chanteur est bon, donc, et ça commence à tourner, 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 et après tout ça, après ce cyclone-là,
l'atmosphère se purifie, elle change, et tout le monde se sent autrement qu'avant. Donc, c'est maintenant, c'est ça. Là, c'est sans électronique, sans micro. Hein. Sans rien. Parce que, oui. Mais d'ailleurs, si vous touchez à cette question-là, merci beaucoup, monsieur. Donc, si vous touchez à cette question-là, je vais vous dire que le micro électronique, il a apporté le plus grand mal à l'art de la musique. Pourquoi? Parce que, en fait, cette amplification artificielle, on a besoin, mais il faut la doser comme tout dans l'art. Si on ne dose pas, c'est pas de l'art, mais du foutoir. Donc, il faut que ça soit dosé. Et l'acoustique naturelle, le chanteur travaille avec, comment on dit, pianiste, chanteur, instrumentiste, n'importe qui, travaille avec l'acoustique naturelle. Pourquoi? Parce qu'il crée lui-même son propre acoustique. Vous voyez? Donc, déjà, en parlant, donc j'ai déjà testé cette acoustique, je sens ce qu'on peut faire ici, quel est le maximum, quel est le minimum. Donc, je sens, avec n'importe quelle acoustique, on peut, dès qu'il y a une chose qui vibre, qui résonne, on fait avec ça. Donc, passons à la suite. Non, attends, plus tard. On va passer aux exemples. Plus tard. Tout de suite là, d'ailleurs. Ah, déjà 15. Très important de réaliser que l'émission du son est précédée par la sensation du silence et vide. Du vide. Donc les gens qui chantent, qui jouent, ils écoutent le silence. Pour eux, c'est indispensable. Mais n'importe quel créateur, écrivain aussi, il s'évade à la campagne pour pouvoir s'inspirer. Il a besoin d'être entouré par le silence. Parce que pour mieux écouter cette voix qui vient, qui souffle le roman ou l'ouvrage scientifique. Donc, très important. Et donc, un chanteur ou un musicien a besoin vital d'écouter le silence et d'émerger dans le silence, même au milieu de la vie. Parce que tout vient du silence, de l'absence. Thèse, antithèse. Christ, antichrist. Moi, alter ego. Donc, etc. C'est toujours comme ça que ça marche. Donc, la voix est précédée par le silence. On puise la puissance, la force dans le silence. Et là, le chanteur, mettons, qui ne comprend pas, qui ne sent pas, qui ne saisit pas le silence avant l'émission du son, il ne chante pas, il crie. Donc, mettons, comme ça. Hein? Voilà. Si je fais tout de suite forte, ça va pas être beau. Je vais pas le faire. Donc, évidemment, on ne fait pas que ça, mais c'est un exemple de communication entre le silence et la force. Donc, maintenant, le reste du temps, je vais vous parler du pratique pour vous. C'est-à-dire, parce que j'ai pensé en venant ici à donner quelques conseils du pratique du chant. Pourquoi faire? Parce qu'en fait, on est toujours sur les dents, comme on dit. Et la spiritualité, c'est quelque chose de très concret. C'est pas, voilà, là-bas, mais ça ne me concerne pas. Et moi, je n'ai rien à voir avec ça. Pour s'écouter, pour émettre le son, c'est très bien de commencer à vibrer. Vous avez remarqué déjà, je pense que les enfants, souvent, quand ils jouent, ils font... Les garçons qui font le voiture. Ça, c'est vachement vieux comme exercice. C'est un exercice italien. Donc, pour mettre la vibration de votre voix en relation avec votre corps, très direct. On ferme la bouche légèrement et on commence à faire. Et c'est l'exercice du souffle aussi, parce que souffle, contrairement à ce qu'on pense, je vais mettre tout ça dans le panier, c'est le soutien de la résonance.
on dit soutien, soutien, soutien de la voix, etc. Mais souffle dure le temps que la résonance dure. Et l'oreille qui reçoit la résonance doit être ouverte, on doit écouter la résonance, et souffle vient après. Mais pas au contraire, on commence à... non. Donc, pratiquez par exemple cet exercice si vous voulez vous mettre en état harmonieux avec votre propre être et avec votre voix. Essayons de le faire. Hein? Allez-y. Okay. Donc il ne faut pas que ça soit très serré. Les enfants font ça. Les enfants, voilà. Donc, dans la salle de bain, et faites ça le matin, et écoutez la résonance que ça donne. Sans voix, tout simplement, sans engager les cordes, comme ça. Sans mettre la voix. Non. Voilà, là vous allez voir. Là, vous allez entendre vos vibrations, vos propres vibrations. Déjà, vous vous rendez compte que quelle est votre vibration, et c'est le premier contact avec votre propre spiritualité, ce qu'on appelle. S'il vous plaît, est-ce que vous faites ça qu'avec le vibrement des lèvres ou avec la langue? Non, la langue est couchée, la langue est calme. C'est ça. Ça fait un peu le cheval qui se camion. Oui. Les garçons qui jouent au camion. Oui. Tous les garçons. Oui. Tous les garçons Oui. font ça. Non, les garçons. C'est ça. Vous vous relâchez corporellement qu'avec les lèvres. Oui, elles sont pas au camion. Et vous écoutez. Voilà. Après, vous pouvez rajouter la voix, mais sans effort. Quelque chose qui rentre comme ça, que ça vous vient à l'esprit. Allez-y, chacun. Vas-y, vas-y. Pas mal comme observation, parce que quand on chante, on utilise toujours la technique du ventriloque, parce qu'on est débranché là complètement, ni le cou, ni la langue, ni le visage ne se crispe pas. C'est pour ça que ça me fait toujours drôle de voir les chanteurs classiques qui font des grimaces, parce que les grimaces, c'est le signe que le vin est encore vert. Hein. Bah, il faut passer par là, mais bon, c'est comme ça. Donc, suite. Voilà. Donc, à nos jours, on est très éloigné de notre propre corps et notre esprit. Parce que notre civilisation s'attribue à ça. Elle nous éloigne. Elle nous éloigne de nous-mêmes. Parce que tout est mâché, toutes les conserves, tout est préparé, tout est... voilà, vous devez penser comme ça, voilà le tableau, vous voulez le tableau, vous voulez la musique, voilà, tout est enregistré, tout est... Vous voulez prêt à porter, allez-y, donc tout est préparé. Mais... Déjà, ne serait-ce que pouvoir faire ça, ça va vous approcher à vous-même. Et se rendre compte quel est votre moyen. C'est-à-dire que les moyens de chaque être humain sont sous-estimés à nos jours, je trouve. Parce qu'avec petits moyens, on peut faire grand chose. C'est-à-dire que, et comme ça rendra la vie plus savoureuse. C'est-à-dire que plus, parce que vous pouvez ouvrir les ouïes, ouvrir vos, comment dire, vos canaux pour pouvoir mieux sentir et puis croire à votre intuition, ce que vous ressentez. Parce que souvent, après le concert, quand les gens sortent, ils disent « Oh, l'air était difficile ». Ça veut dire que rien ne se passait. Si les gens disent « Ah, c'est vite passé, en fait, on se ressent autrement par rapport à par rapport à avant le concert ». Ça veut dire que c'est réussi le concert. Parce que c'est pas la peine que ça soit difficile. Évidemment, tout est difficile et pas évident. Mais que ça change l'air. Quand on chante, ça doit brasser, ça doit laisser passer le courant, et on est heureux. S'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il y a des sons qui guérissent et il y en a qui tuent.
Oui, Et on peut se faire soigner par le son. absolument, Et tout de suite, le thérapeute voit quel est le son bien sûr. qui vous Ça convient, existe. Ouais. C'est des sons de thérapie. qui vous convient pour Absolument. pouvoir guérir des Absolument. choses qui ne sont pas palpables Absolument. et ni visibles. Bah, c'est déjà prouvé depuis. Farinelli, elle a guéri son roi Philippe d'Espagne, elle était fou. Farinelli, elle est consacrée plusieurs années, elle a chanté que pour lui. Donc, elle a commencé à signer les papiers. Elle était fou. Et donc, évidemment, les vibrations, que vous commencez à écouter, vos vibrations vous guérissent. Parce qu'il faut travailler avec collaboration avec son propre esprit corps et pas contraindre. Oui, oui. Plus vous vous retenez, plus c'est contre vous. Oui. Me permettez-vous de donner un exemple? Les langues sacrées comme l'hébreu et le latin, Oui, 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 eh bien. bien, quand on a enlevé le latin des Ouais. chants chez les religieuses, Tout à fait. qui n'étaient pas axés sur le grégorien, donc Ouais. il a fallu faire rentrer des psychologues. Parce qu'elles chantaient plus qu'avec la langue vernaculaire, c'est-à-dire Ouais. je te passe le pain, passe-moi le sel. Ah, ouais. Et c'était plus du tout ça. Ouais, Elles n'étaient plus reniées Exact. avec quelque chose de sacré. Exact, exact. Voilà. Donc voilà, donc pour finir notre discours dans quelques minutes, quel est le lien entre le sacré et notre corps et l'esprit? Donc le chant. Chant, ça vous dit que ça harmonise et ça fait le lien. Le lien très simple. Et comme moi je pratique ça à chaque fois, lien très simple. Je vous ai dit, une fois que vous sentez que vous êtes branché avec votre résonance ici, que ça rentre dans votre canal, donc canal qui se trouve là, donc ça longe le colonne vertébrale jusqu'à coccyx, jusqu'à talon, et hop, ça fait ça, ce que vous avez vu là, comme ça, hop, par tous les côtés. Donc vous êtes en connexion avec le divin. C'est tout. Mais oui, d'ailleurs, quand on tue quelqu'un, un coup sur la nuque, c'est fini. Donc là, quand vous parlez de cela, Oui. à vrai dire, c'est notre centre de gravité. Exact. Parce que le corps, il suit cette partie-là. Exactement. Exact. C'est la seule partie qui bouge. C'est-à-dire que, oui, de là. Ça- Et donc, et vous commencez là, et vous donc relâchez votre ventre entre les jambes, tranquillement, en bas, vers les talons, et vous vous adossez là, et vous faites. Après. Et après, Oh, ça peut bouger dans... Et là, vous êtes branché, comme par la prise électrique, vous êtes branché dans votre spiritualité. Vous voyez? Donc, spiritualité, c'est quoi? Pour moi, en tout cas. Spiritualité, c'est pouvoir vivre son âme et ses inspirations, et s'écouter, donc pouvoir agir selon vous-même et pas selon ce que vous dit. Évidemment, il faut écouter ce qu'on vous dit, mais c'est la communication, c'est le dialogue. Mais avant tout, on est là, pour moi, pour passer son propre chemin spirituel dignement et avec plaisir. Et ce qui est très important, la notion du plaisir là-dedans. Parce qu'en fait, si vous commencez à faire ça contre vos désirs, contre votre plaisir, c'est faux, c'est pas bien. Première chose, quand vous adhérez à votre spiritualité, ce que vous sentez, la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est épanouissement. Vous sentez plein force, l'œil bien ouvert, interne et externe. Vous êtes bien, vous êtes conscient, vous n'êtes pas fou dans le mauvais sens, vous êtes broyé, non. Vous êtes bien, vous marchez droit sur votre chemin, et vous communiquez bien. Et avec la grâce, vous levez du résultat. Parce que vous êtes content, reconnaissant, tout va bien. Et c'est simple. Il faut aller par les choses petites et simples, déjà. Donc je pense que, et pas oublier ça. Même si, par exemple, un artiste qui pense qu'il est arrivé, c'est foutu, il n'est plus là. Parce que s'il pense qu'il est déjà arrivé, il est déjà honoré, il est tout eu, tout eu. Vrai artiste continue à apprendre jusqu'à la fin sur le pourquoi. Parce que chaque jour est différent. Évidemment, on sait quelque chose, on a certaines expériences. Mais à chaque fois, ça change. Et ça se modifie d'une journée à l'autre. Il n'y a pas de jour pareil. Donc, à chaque fois, on pratique sa propre accès à la spiritualité, Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tout ce qui est spiritualité, pour moi, c'est pas intérieur, c'est extérieur. Ça vient avec la grâce. Ouais. Et donc, on la mange, on la achemine. Et une fois que c'est fait comme ça, ça nous rend fluide, beau, bon et ouvert aux autres. Il faut rester dans des équilibres.
c'est très très subtil. Regardez comment les gens apprennent voile. Vous avez vu peut-être quand vous étiez à la mer, comment les gens commencent à apprendre la planche à voile. Ouais. Oh, c'est fou de voir ça parce qu'en fait, on voit tout de suite si la personne est en conflit avec le monde ou pas. Est-ce qu'elle est harmonieuse? Est-ce qu'elle sait ce que c'est le vent qui souffle? Est-ce qu'elle sait ce que c'est le poids de son corps? Est-ce qu'elle ouais, se relâche? Voilà. 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 Et donc cet extérieur-là qui vous embrasse, qui vous entoure, c'est tout de suite avec ça qu'il faut faire. Et pas avec tout. Les gens qui tâchent, je l'ai regardé plusieurs fois qui tombent, qu'ils ne comptent que sur ses propres efforts. Et ça, c'est foutu. Il faut compter sur l'extérieur, pour s'adosser au vent, pour s'écouter. Est-ce que je suis bien relâché? Est-ce que je suis en fonction de... Voilà. Et donc c'est la même chose avec le chant, avec le souffle, avec la résonance. Donc le chant, c'est le souffle, la résonance, et évidemment la grâce. Parce que en fait, les gens qui ne ressentent pas la grâce, qui passent, chantent pas bien. Mais comme les plupart, presque tout le monde ressent ça. Après, c'est la conscience qui vient après. Et donc on cultive cet aspect, mais ça ne vient pas tout de suite évidemment. Parce qu'on pense, on se croit seul au monde, on se croit démuni de toute manière. Si même les gens sont riches, je regarde, je vois, ils disent oh, il me manque ceci, oh, il me manque cela. Évidemment, il me manque toujours ceci, cela, mais la grâce est toujours là. Hein. Donc il ne manque rien. On est bien, on est plus ou moins aisé, ou riche, ou pauvre. Mais peu importe. Ce qui est très important, c'est toujours se rendre compte que cet accès par le chant à la spiritualité et à la grâce est permanent. Et donc, on profite de ça. Donc, si vous voulez chanter, vous pouvez commencer. Mais la boîte à outils, on n'a pas toujours conscience que dans la boîte à outils, il y a tous les outils. Oui. Parce que, en fait, tout à fait vrai. Et parce que, en fait, on ne soupçonne pas que nous avons tous ces outils, ça. Nous l'avons toujours. Simplement, on ne profite pas. Et c'est pour ça qu'en Italie, à l'époque des castrats, les écoles pour les enfants, voilà, très important, dans l'enfance, déjà, que l'enfant se rend compte qu'il a tout et qu'il commence à chanter dans son enfance. Moi, j'ai commencé à chanter très très tôt. Mais même avec ça, j'ai à peine arrivé déjà à mon âge, à mon expérience actuelle, j'ai toujours l'impression que je connais rien. Et d'ailleurs, c'est très très bon, c'est juste, parce que je connais rien. On connaît rien, une fois pour toutes. On est armé avec l'expérience. Je dis, un bon bateau de guerre, il rentre dans la mer, mais même ce bateau, il risque gros parce que la mer peut l'engloutir. Parce que le hasard est toujours là. Il n'y a rien une fois pour toutes. C'est qu'on est armé, mais l'expérience, avec l'expérience, mais le hasard qui rentre toujours, qu'on laisse passer, c'est toujours le hasard. Oui, mais tout le monde ne croit pas au divin, les chanteurs. C'est le niveau de conscience. Divin existe, tout le monde ne croit pas, tant pis pour eux. Donc, c'est-à-dire que, je dis déjà, il faut faire un parcours, il faut faire un effort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je vous dis ça comme ça, mais on ne peut pas rendre croyant quelqu'un qui ne fait pas l'effort, qui ne croit pas au hasard, qui n'a pas vécu le hasard comme quelque chose de heureux et bienfaisant. C'est pas possible. Moi, je n'étais pas croyant à l'époque. À mon enfance, on ne m'a pas appris à croire, je n'étais pas baptisé même. Je me suis fait baptiser ici en France. Mais en Russie, comme avec le rideau de fer et tout ça, c'était mauvais goût de croire quelque chose. Vous pouvez arriver vous-même avec vos efforts, avec l'esprit cartésien comme ça, B à B, 2 par 2 égale 4 et pas plus, et rien d'autre. Voilà. Mais même les grands scientifiques qui arrivent au mur, qui arrivent au bout de certaines choses, ils comprennent qu'il y a quelque chose d'autre que... Et donc, je pense que c'est vrai pour tous les domaines, pour tout le monde, pour chaque individu. Et donc on fait... D'ailleurs, dernièrement, donc spiritualité, ce n'est pas quelque chose de abstrait, c'est très concret. Parce que l'esprit qui rentre en nous et qui nous habite et qui... moi, souvent, j'ai eu des moments quand j'étais malade.
Mais comme un chien. Mais j'ai pas envie de chanter, laissez-moi. Foutez-moi la paix, je vais être dans mon lit. Vous m'en chantez encore dans ce temps, mais pourquoi j'arrive donc au concert, à côté de l'orgue, je m'installe. Je commence à faire ça, donc je commence à chanter, donc brasser les... À la fin du concert, je suis comme neuf. Comme neuf! J'ai rien. Absolument rien. Le chant comme thérapie, quoi. C'est Ouais, incroyable. les ondes de guérison. Le chant comme thérapie, quoi. Oui, si j'ai pas vécu ça, c'était moi. C'est Marie qui me suit. Elle a vu ça, elle a vu avec ses propres yeux. Moi, j'étais sidéré, mais à chaque fois, je suis sidéré. Maintenant, j'ai changé d'état d'esprit parce que je sais que bon, mais même ne serait-ce que pas très longtemps, j'étais encore comme ça. C'est-à-dire que je me suis dit, oh là là, bon, quelle galère. Et après, hop, parce qu'en fait, ça nous. Oui, du point de vue vibratoire. Oui. On ressuscite. Et c'est ça qui en fait qui nous maintient dans le bon forme. C'est pas que le sport, que le... Non, c'est bon, mais ça fait partie, comme la bonne nourriture, c'est bon tout ça, mais il faut aussi... C'est pour ça que j'aime beaucoup les pratiques d'autrefois, quand on s'est rendu compte que spirituel, c'est avant tout. Même les sportifs, les grands sportifs en Grèce antique, ils étaient... Tout allait ensemble. Oui, parce qu'on est maintenu. J'ai même vécu, je raconte cette histoire avec Blois. J'étais engagé au festival de Blois, donc et j'étais seul concert spirituel, je chantais Stabat Mater de Vivaldi, avec l'orgue de Blois, donc cathédrale. La cathédrale est magnifique. Donc je chante sur la tribune à côté de l'orgue. Et donc j'ai tester l'acoustique, donc parce que l'acoustique c'est les vibrations, donc l'utilisation des vibrations. L'acoustique est toujours quelque chose d'unique dans chaque cathédrale, dans chaque église, c'est magnifique, très intéressant. Et c'est un moyen de influence sur soi-même, sur les autres, et pouvoir d'accepter la grâce. Donc moi, j'étais installé là, donc je me suis dit un peu flou, c'est un peu... Et après je me suis installé derrière l'orgue. La salle était pleine. Et je me suis installé, j'ai senti, du coup, comme si la voûte était antenne parabolique, et tout vient vers moi comme ça, comme je vous ai montré ce schéma-là, hop, comme ça, et ça projette en bas, sur le public. C'était vraiment donc, concentré. Et à un moment donné, j'ai entendu les cris comme ça. Et dans Thérèse Marie m'a raconté qu'il y avait une dame dans la salle, donc au milieu de la salle, qui commençait à émettre les cris comme ça, et qui fait comme ça, comme s'il a reçu une agression sur elle. Ah. Et après, elle était comme ça. Et jusqu'à la fin du concert, elle n'a pas bougé. Mais elle était encore vivante. Elle est vivante, oui. C'est-à-dire que... Mais j'ai senti qu'en ce moment, quand j'ai entendu ces cris, je ne l'ai pas vu. J'ai vu personne parce que j'étais derrière. J'ai senti qu'il y a quelque chose, il y a un truc, si je tire le parachute sur moi comme ça, hop, je suis soutenu, je suis suspendu. C'était un moment de grâce, absolu, c'était magnifique. Et tout le monde l'a ressenti. Et je peux apporter un témoignage, puisque Alexis est venu chanter à Créteil, dans l'église Saint-Christophe. Et je me rappelle qu'à un moment donné, il avait déjà fini de chanter, depuis déjà plusieurs minutes. Un silence de mort, les gens étaient ailleurs. Et j'avais vraiment l'impression que tout le monde était suspendu. Et il a fallu ce temps pour que tout le monde redescende. Et là, il y a eu un crépitement d'applaudissements. C'était inouï. Cette sidération entre le silence quand il a terminé et les gens qui étaient ailleurs. Quand j'aurais demandé, ils ont dit, on était ailleurs. Et ils sont revenus en eux. Et une fois qu'ils étaient revenus, là, ils ont pu applaudir. Mais c'était cette expérience-là, je l'ai vécue. Je l'ai vécue. Et sur le son, la bande son, on l'entend. On l'entend. Donc, ce qu'il vient de le dire, je l'ai vécu. Le chant, c'est écouter le silence. Voilà. Bon, vous voyez par exemple, un exemple très simple. Je vous ai fait un exemple avec ça.
fameux bulle. Là, vous allez avoir la concentration déjà de votre aura, votre vibration électrique, parce que nous sommes électriques, c'est-à-dire qu'on a émis les vibrations électriques très faibles, courant faible. Et donc, c'est tout à fait normal que nous, c'est invisible, mais c'est un fait. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on est capable de communiquer par les voies invisibles. Et après, le chant rend audible ce qui est invisible. Et donc quand les gens disent « Oh, je chante faux, je chante pas », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien avec l'oreille externe et interne. Parce qu'il y a l'oreille externe, mais il y a l'oreille interne, qui est aussi équilibre humain. Donc c'est pas que auditif, mais c'est équilibre. Quand ça tourne, la tête tourne. Ouais, c'est là, à l'intérieur. Et donc il n'y a pas de lien entre ce qu'on reçoit et ce qu'on accepte. Et c'est pour ça que les gens chantent faux. Donc c'est tout à fait corrigé. Je corrige plusieurs cas. Ça se corrige. Il faut oser. Et puis, ce qui est très difficile dans cette affaire, qu'il faut avoir confiance à l'extérieur. À l'extérieur, rentre à l'intérieur et autres s'en acheminent. Parce que mais la plupart des gens n'ont pas de confiance à l'extérieur. C'est parce qu'on pense que c'est dangereux, on nous a appris comme ça, on nous a bornés comme ça. Regardez les enfants, ils ne comprennent pas ce qui est mal et le bien. Mère court toujours après ses enfants. Hey, tu vas où là? Il se projette dans le monde, il va comme ça. Il est ouvert, il ne pense pas au danger. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder le chant. Sauf qu'on ne le voit pas comme ça, mais on accepte ce qui vient de l'extérieur, comme ça, avec cette ouverture. C'est très difficile. Parce que moi je pratique ça des années, et même maintenant, ma professeure, elle hurle sur ma figure, hein, parce qu'elle est italienne, elle chante. C'est difficile de trouver un professeur qui fait le contrepoids. Et elle hurle, t'as peur? Je dis, moi j'ai peur de rien, mais je donne cette impression d'avoir peur parce que je m'enferme. Mais il faut maintenir cette ouverture de l'extérieur vers vous-même. Et ça se travaille. Ne serait-ce qu'avec les petits efforts, comme je vous ai dit. Voilà. Et c'est déjà un moyen d'accès. Et puis, notre nature sauvage, elle a besoin de travail. C'est comme la terre, comme je dis souvent. Donc, on hérite, héritage. Donc ça veut dire, oh, lui, il est riche, il a hérité 30 hectares de forêt. Mais imaginez 3 ou 30, la différence, hein. Il faut les entretenir, non? Donc si on n'entretient pas, ça tombe en friche ou bien en grand château. C'est beau ou pas beau? Combien ça représente d'argent, d'investissement, de travail? Mon Dieu, tout ça, superficie du château ou une petite pièce? C'est différent. La voie, c'est la même chose. Il y a les voies, une grande superficie énorme qui demande l'entretien du château. Il y a les petites voies qui demandent petit entretien, mais c'est toujours cet entretien-là. Il faut l'investir. Donc c'est un investissement de toute la vie, hein, la vie d'artiste. Mais ça vaut le coup, parce que ça ouvre. Et même si vous n'êtes pas artiste, mais que si vous voulez, comment dire, pratiquer votre foi, ça vaut le coup, parce que c'est passionnant, c'est connaître sa nature sauvage, c'est connaître la divinité. Rencontre entre les deux. Donc la rencontre de l'invisible et du visible, la matière fine et la matière la chair, qui communiquent entre eux, et ça, les gens changent en cours de route. Quand on chante en groupe, Très important d'avoir un bon chef, parce que vous pouvez chanter en groupe, mais il faut que le chef soit appliqué à chacun de vous. Parce qu'il ne faut pas qu'il vous laisse chanter comme vous chantez, voilà. Il faut qu'il dise, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, il vaut mieux faire ça. Et parce que sinon vous ne progressez pas. Parce que je reviens au début, la sélection c'est la base d'avancement et de bon art, de métier déjà. Parce qu'on oublie, on parle de l'art, mais d'abord c'est le métier. Hein. Moi je me souviens toujours qui est-ce qui dit ça à la télé, je regardais un jour, Gérard Sauzet, ou je sais pas, il a fait les tableaux baryton. Il a dit, ouais, donc beaucoup de monde qui fait maintenant des tableaux là, mais avant tout c'est un métier. Il faut apprendre déjà à tenir le pinceau, de faire des mettre en des peintures sur le... Et plus on apprend le métier, après peut-être ça deviendra un art. Mais avant, il faut abaisser d'abord.
Oui, on dit le travail masqué par le travail. Oui. Et puis danse pareil, on voit les danseurs contemporains qui chantent danse contemporaine. Et celles qui ont reçu la base classique ou pas, on voit la qualité, la profondeur, et etc. N'importe quelle compétence, ça commence par savoir-faire, il faut savoir, et après, si on se surpasse, ça devient l'art. Mais avant de devenir l'art, il faut que ce soit un bon métier qui est bien fait. D'ailleurs, partout comme ça, dans le vin, dans la cuisine, dans les jardins. Non, on fait pas à pas. Ouais. Et pour ça qu'il faut pratiquer les petites choses, et pas les grandes tout de suite. Les grandes choses, non. Personne ne peut tout de suite faire un saut des lieux. Il faut d'abord s'échauffer, faire le petit. Pareil avec le chant. Donc ça, et même si on pratique toute la vie, on voit qu'il n'y a pas de fin à la perfection. Et donc la spiritualité, justement, ça rentre par ces huiles-là, c'est-à-dire que on engrange la spiritualité, on l'accumule. Et on a plus de confiance, plus de savoir-faire, et parce on se fie au hasard, mais pas au mauvais hasard, au bon hasard qu'on sélectionne. Parce qu'il faut sélectionner toujours. Voilà, je pense que. Si vous avez des questions, quelque chose. Mais écoutez, vous voyez, je vais vous chanter à ce cas-là un petit morceau d'a cappella, donc d'opéra russe, de fiancé du tsar, comme ça vient. Et donc l'opéra. Non, ça va. C'est. À mon avis, c'est mieux. Ça va. Ouais. Je sais pas où le mur acoustique. Je sens que là, ça va. Non. Je peux chanter de là-bas d'ailleurs, si vous voulez. Essayons. Attends. Comme ça tournera. On commence à filer dans le couloir. Là, il y a les pompiers qui s'y mettent. On va tous aller dans le couloir. C'est la vie d'avenir. S'il se met dans le couloir pour chanter, il est top. Vous allez écouter sans me voir. On va faire l'expérience parce que les grands concours, ça se fait comme ça. Est-ce que vous fiez que votre oreille, c'est pas visuel. Merci. Дитятко любимое, я гневить тебя нынче зарекалася. От сердечно друга отказалась. Расплетай ты мне косыньку шелковую. Une question. Si peu que vous m'avez entendu à l'extérieur, c'est pas la même chose qu'ici, hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes sensations. Parce que quand on ne voit pas, on écoute autrement. Et c'est le principe de tous les concours, les grands concours. Ah oui, mais on peut fermer les yeux. Oui, je sais, mais non, une fois que vous savez comment je fonctionne en me voyant et pas voyant, c'est deux choses différentes. Et c'est la même chose quand vous vous écoutez vous-même. Parce que moi, quand je m'écoutais
je me souviens, mes premiers enregistrements, j'étais effrayé. Je me suis dit, c'est moi. Et j'étais pas content parce que j'ai imaginé autrement. Donc, voilà, ce qui est très important quand on chante, c'est que notre imagination puisse aller réellement avec ce que nous sommes. Parce que se connaître, ça fait partie de l'acheminement artistique. Et puis après, avec l'acoustique. Les acoustiques diverses, vous voyez, c'est mat, et là, c'est pas à l'entrée, ça amplifie la voix. Là, c'est au contraire. Mais on reste toujours avec la même ouverture, on ne force pas. C'est-à-dire qu'on fait piano, forte, fort, oui. Excusez-moi. C'est un russe que vous avez chanté? Oui, c'est le morceau de Rimsky-Korsakov. D'ailleurs, j'ai chanté dans la maison de son ancêtre. J'ai donné un concert des ouvrages de Rimsky-Korsakov. Ah bon? Oui, la musique baroque, je chante beaucoup. Moi, je ne peux pas chanter le baroque parce qu'il faut, pour le baroque, il faut accompagnement. Là, c'est morceau a cappella qui a été conçu comme ça. C'est magnifique. Oui, la chanson que vous avez chantée m'a fait penser à quelque chose. C'est que tout à l'heure, vous parliez de la grâce à propos du chant. Or, c'est vrai que si on regarde les Siciliennes de Bach ou de Fauré, c'est très gracieux. Mais si on regarde ce que vous avez chanté, ou du Grieg, ou du Sibelius, Sibelius, ça ne cherche pas à être gracieux, hein, à ma connaissance. Oui. Sibelius, c'est très intéressant comme d'ailleurs cas. Parce que comme cas, c'est vrai qu'il est un peu sauvage. Je trouve sa musique très... C'est ce qu'il cherche, en tout cas. Oui. C'est puissant. C'est puissant, c'est sauvage. Oui, c'est puissant, mais ça ne cherche pas à être gracieux. Non, mais il y a plusieurs compositeurs qui ne cherchent pas à être gracieux. Mais pourtant, ils sont gracieux. Parce que vous savez, je pense... Alors, effectivement, Grieg serait peut-être entre les deux, puisque c'est gracieux, tout en étant sauvage. Grâce et gracieux, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais tout à fait. Mais aussi, disons que la nature sauvage qu'on exprime, elle est gracile et gracieuse. Mais gracieux, non. Pas toujours, je veux dire, pas élégant, pas toujours. Le grand chant de Sibelius, c'est pas au Finlandia, c'est très beau. Je connais pas. Parce que c'est pas mon domaine. Je n'ai jamais entendu, je pense. Parce que j'ai entendu les œuvres, notamment en symphonie, du Sibelius Quatuor, mais chant, pas trop. J'ai pas dit que c'était pas beau, hein. J'ai dit les que mélodies, c'était pas gracieux. On peut être beau sans être gracieux. C'est vrai. Je voulais dire aussi que bon, il y a intérêt d'essayer de développer sa voix et de chanter, mais d'écouter aussi, ça fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien. Bah bien sûr, parce que moi, pareil, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je cherche d'écouter les voix qui me requinquent, qui me donnent quelque chose, qui me touche. N'importe quel domaine, même classique, même, je sais pas, variété, mélodie, chanson française, n'importe. Ce que je dois me sentir touché, concerné. Quand j'écoute. Oui, dans ce cas-là, oui, j'adhère. Peu importe. Musique traditionnelle. Moi, j'adore la musique traditionnelle. Donc, le chant sarde, le chant corse. J'adore ça. Et puis, le chant géorgien. Aussi, chant bulgare. Basque aussi. Mais basques, ils sont un peu plus cultivés, moins sauvages. Oui, que corse. Ah oui, Corse, c'est l'origine. Hein. Oui, le corse, parce que c'est plus, je dirais, plus vieux pour moi comme tradition. Vieille tradition. Plus vieux comme chant. Votre voix n'est pas une basse, c'est une basse. Non. Votre voix, c'est quelle Tessiture. C'est tessiture de mezzo-soprano et de contralto. Oui, encore une fois, écoutez-moi. La technique, ça fait pour que la voix puisse durer et perdurer longtemps. Donc, il y a des données, il y a n'importe quel, on n'a pas parlé de ça, mais je vais vous dire en deux mots, n'importe qui, homme, femme, enfant, ils ont les voix de la poitrine, parce que nous avons le corps, la figuraison, et la tête. Donc, la tête se mélange avec la poitrine et ça fait médium. Donc, la voix intermédiaire avec les deux, ça fait la voix parlée. On parle pas que ça, on parle avec les deux. Donc, parce que nous avons tous les têtes sur les épaules. Voilà, toute la tête, l'épaule, voilà, tous les zones. Impossible, oui. On ne peut pas couper la tête de l'épaule. Vraiment, dans notre conscience, on ne peut pas parler soit avec ça, soit avec ça. Ou ça ne dure pas, ou c'est vilain, ou c'est pas beau. C'est les deux. Parce que, comme je vous ai montré là, ça commence là, disons, à l'extérieur, ça descend comme ça, et après ça remonte encore, ça fait ça tout le temps. Et donc ça se mélange.
La technique, c'est pouvoir accepter ce mélange en toute liberté. Cette résonance-là. Quand j'ai découvert ma voix, j'étais effrayé. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai essayé de chanter comme plus bas, baryton, mettons. Parce qu'en Russie, c'est l'époque soviétique, d'avoir cette voix-là, c'était un crime. C'est-à-dire que c'est quoi ça? C'est pas digne d'un être soviétique, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Il y a d'ailleurs toutes les cathèdres du chant, quasiment, elles m'ont voulu, elles n'ont pas voulu de moi. C'est une grande cantatrice, Zara Doukhanova, qui m'a accepté, qui est mezzo-soprano, qui est d'origine arménienne. Qui est décédée maintenant. Mais elle a chanté tout le répertoire de grandes opéras et surtout musique de chambre occidentale, donc Rossini, Cenerentola, Cendrillon, Semiramis, etc. Il a beaucoup attribué à ça. Et donc il a accepté ma voix comme telle. Et après, donc j'ai appris le goût de travailler ma voix. Mais pour comprendre ce que tu es, ça va mettre du temps. Hein. Et pas que moi, il y en a plein de gens comme ça, comme par exemple, j'avais une élève, malheureusement elle habite pas à Paris, mais elle est arrivée, j'ai découvert une voix de baryton, elle est venue en bas, c'était vraiment, c'est intimidant, j'ai pas ça moi, j'ai pas ça. Il avait et là-haut elle est allée jusqu'au très haut. Donc mais en fait, la voix se trouve au milieu, confluence des deux registres de poitrine de la tête fait que la voix, on utilise le milieu, après on passe parfois là-haut, on passe en bas, c'est des visites. Mais il faut un certain équilibre pour gérer des équilibres. Donc ça se trouve au milieu à peu près. Et donc c'est le mélange des deux registres. La technique est là. Moi j'ai une question un petit peu spéciale, oui. Mais est-ce que vous avez déjà rencontré un ventriloque et avec quelle partie Jamais rencontré un ventriloque, mais j'ai vu travailler. Bon, elle travaille. Ouais. Et je travaille là, bien sûr. Et la bouche comme presque ne bouge pas. Ouais. Et les chanteurs, ils travaillent un peu comme ça, parce qu'on travaille avec les résonances. On n'a pas besoin de trop bouger là, quand on chante. Et vous parlez de la colonne d'air aussi? Oui. La colonne d'air, c'est la colonne d'air. C'est colonne de résonance, ils vont me dire. On parle de colonne d'air pour on dit colonne d'air. Pour la trompe de chat. Ouais. Mais c'est en fait pas l'air. Et on fait ça avec l'air. Oui, on fait ça. Mais on n'a pas besoin de grimacer, hein. C'est juste minimum. Parce qu'il faut se rendre compte du minimum. Parce qu'on fait des longues phrases. Moi je vais vous montrer par exemple. Oui, qui gusta. C'est pas fini, c'est un peu plus. Combien d'œufs avez-vous pondu? C'est-à-dire que c'est juste minimum. Mais oui, c'est la technique qui commence à être revisitée à nos jours, la technique baroque, et les notes comme ça, perlées, ce qu'on appelle la technique de marteler, martellato en italien. Parce que la technique plus tardive, elle est beaucoup plus liée, parce que les gâteaux, parce qu'on a perdu cette technique du 19e siècle, du 18e siècle, 19e. Mais est-ce qu'on est sûr, parce qu'on n'a pas d'enregistrement? On n'a pas d'enregistrement, on a l'écriture. Ah, et l'écriture est... L'écriture. Et donc, et quand vous déchiffrez, tout est écrit. C'est-à-dire que Handel, il a, compositeur Handel, Friedrich Handel, George Friedrich, il a attribué à que les castrats déclinent son art, donc soit éliminés, parce que tout était écrit. Mais grâce à cette écriture, on peut voir ce que ça a été les techniques des castrats. Parce que faire des longues phrases, nous ne pouvons pas faire à 1000 façons. Il y a une seule façon. Mais les Français, avant la Révolution française, chantaient de façon différente. Est-ce qu'on arrive à rencontrer? Oui, parce que Vous savez comment ils chantaient avant? Parce qu'ils chantaient de façon différente. Et surtout au Moyen-Âge, c'était... Avant la Révolution, surtout, avant la Révolution française, ils chantaient de façon différente. Vous voyez, parce que, regardez, la technique vocale évoluait à l'expansion de l'étendue de la voix. Tandis qu'au Moyen-Âge, on chantait avec un petit peu de poitrine, un petit peu de tête. C'était beaucoup plus restreint comme... Et les gens ne cherchaient pas à étendre. Maintenant, c'est passé, madame. La technique évoluait beaucoup. Et contre à la française, c'est énorme. Avant l'époque Rossini.
C'est-à-dire que on a chanté très légèrement, sans appuyer sur la poitrine, et avec la voix de tête. Donc la voix de tête était beaucoup plus utilisée à l'époque en France. Chanter comme ça. Oh, mais malheureusement, maintenant à la mode, c'est le chant trop appuyé. Même chez les femmes et chez les hommes. Nitrievko, Anna Nitrievko, voilà, qui chante dans la... Elle possède une voix très légère, mais elle fait Abigail, ou Nabucco, je sais pas. Elle fait des choses très lourdes, c'est la mode. C'est la question de la mode aussi, parce que la tradition orale nous prouve. On y va, c'est tout. Donc c'est déjà les questions, les réponses. Bah écoutez, je suis très heureux de vous rencontrer et merci beaucoup. Absolument. Et il faut peut-être donner à Thérèse Marie des emails, que vos emails, elle va vous avertir quand je chante. C'est frère Thierry, il organise un concert à Notre-Dame de comment ça s'appelle? Non. Alors, deux choses que je suis très pressé. Demain matin, je dois partir avant l'aurore. Je rappelle, premièrement, messe traditionnelle, elle